La 59e édition de la fête de la jeunesse a eu lieu dans le 360 arrondissement que compte le Cameroun. C'est 11 février 2025. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir assisté à cette fête qui s'est déroulée au boulevard du 20 mai de Yaoundé, présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Cette journée est une occasion pour ces jeunes de montrer leur énergie, leur créativité ainsi que leur engagement envers le développement du Cameroun. Pour illustrer ces dynamismes jeunes, nous allons recevoir l'un de leurs députés. Ebo Bossis, vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qui est honorable Ebo Bossis? Parlez-nous d'abord de votre parcours professionnel. Merci, Monsieur Biamidou. Je suis Bossis Ebo. Je suis l'honorable député jeune de la région de l'Est. Je fais partie de la 3e cuvée du Parlement Espérance Jeunesse. Je suis le directeur de publication de Actualité de l'Est. Je suis également le chargé de la communication de la commune de Timako. Je suis un homme de médias et actuellement délégué au bureau départemental du Conseil national de la jeunesse. D'accord, apparemment vous avez vraiment un CV très lourd, l'honorable Ebo Bossis. Alors, dites-nous, comment avez-vous vécu la cérémonie de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse au boulevard du 20 mai de Yaoundé? C'est 11 février 2025. Nous avons pris part à cet événement en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à côté de qui prenait part Madame Fadimatou Iyawa, qui est présidente nationale du Conseil national de la jeunesse, et plusieurs autres membres du gouvernement et autres autorités. La célébration était la même que par le passé, c'est-à-dire on a réécouté le discours du chef de l'État prononcé à la veille le 10 février dernier. Et après cela, nous avons assisté, n'est-ce pas, au cérémonial de remise des récompenses, c'est-à-dire toutes les activités qui ont été menées autour de la onzaine de la jeunesse. Les meilleurs ont reçu les prix. Puis le train du défilé a pris corps avec la grande banderole du drapeau national, les effigies du chef de l'État et les différents carrés, l'école maternelle, primaire, secondaire, les centres de formation et les universités. Merci. Et le discours du chef de l'État et quelques autres conseils, dites-nous quels sont les messages que vous avez retenus de cette cérémonie et comment pensez-vous qu'ils peuvent inspirer les jeunes? Déjà, le grand message que nous retenons du discours du chef de l'État, c'est celui de l'appel à la conscientisation des jeunes. Vous savez, nous sommes à l'ère du digital, du numérique, où les réseaux sociaux dictent leurs lois à travers les fake news, la propagation des fausses nouvelles, la propagation, n'est-ce pas, je vais dire, des discours de haine à travers les réseaux sociaux. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a invité les jeunes à un sens de responsabilité et, n'est-ce pas, il a félicité quelques jeunes qui se démarquent à travers les actions entrepreneuriales, à l'exemple de Tony Obam, qui est le responsable de la filière banane plantain, et également plusieurs autres qui se démarquent. D'accord, merci, honorable. Alors, quelles sont vos ambitions en tant que député jeune et comment contribuez-vous au développement de votre pays? Déjà, merci pour cette question qui tombe à point nommé. Nous autres, nous envisageons, nous ambitionnons dans un avenir certain, mais pas lointain, être une élite pour notre localité, justement, dans la région de l'Est. Région de l'Est, précisément. Voilà, précisément. Moi, je suis originaire de Messamena, j'ai grandi à Bertois, voilà, et je maîtrise toute la région de l'Est. Je vous l'ai dit, je suis un leader jeune. Donc, vous êtes originaire de Messamena, dans la région de l'Est, dans le département du Oignon,
Mais je mène toutes mes activités dans le département de Lombe-Djerem. Voilà. Actuellement. D'accord. Et j'ambitionne être une future élite, pas des moindres d'ailleurs, et amener, n'est-ce pas, mes frères et sœurs à contribuer significativement au développement de notre région. D'accord, honorable. Quel message voulez-vous alors transmettre à ces jeunes qui vous regardent comme un modèle et un leader? Le premier message que je transmets aux jeunes, c'est celui de la confiance. Ils doivent avoir confiance en eux. En soi. Confiance en soi. Oui, la confiance en soi, bon là c'est moi. La confiance en eux, eux-mêmes. Oui. Maintenant, ils doivent oser. Oser. Ils doivent oser. Ils doivent penser plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire, c'est ça. Ils doivent chercher à construire leur avenir d'abord eux-mêmes. Parce que quand tu es épanoui en toi, ton épanouissement impacte ton environnement. Et ça permettra à ce que lorsque tu es épanoui, tu as une vision pour l'entourage. Maintenant, la création des entreprises. Il faudrait que les gars apprennent à créer des entreprises pour enlever quelques poches de chômage qui peuvent être observées dans la société. La création des entreprises, ils doivent être vrais envers eux-mêmes. C'est-à-dire, ne soyez pas des jeunes qui rêvent des choses utopiques. D'aller à l'étranger, aller au Canada, non, vraiment. Rester au Cameroun, c'est on peut créer notre Eldorado au Cameroun, à Yaoundé, à Bertois, à Messamina, travailler et vivre sans rien envier à celui qui est de l'autre côté. D'accord. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Restez connectés. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine avec une autre invité. Merci.